Ce qu'ils ont capturé à l'intérieur de la pierre en mouvement est si troublant que même les scientifiques voulaient qu'il disparaisse. Pendant des mois, la seule preuve que quelque chose existait derrière était un seul clip de drone de 11 secondes, filmé par un électricien qui ne le cherchait même pas. Les géologues se sont demandé si les images étaient réelles. Les agences gouvernementales ont déclaré qu'il s'agissait d'un jeu de lumière, des barrières ont été levées, des panneaux d'avertissement sont apparus et la section de falaise où la pierre avait été filmée en mouvement a été discrètement isolée du million de touristes qui traversent ces rochers chaque année. Mais les images existaient, l'homme qui a tiré dessus en conservait des copies sur 3 disques durs distincts dans 3 endroits différents à Dublin. Les scientifiques qui ont scanné la falaise avant d'être expulsés du site ont conservé leurs données sur des disques cryptés auxquels aucune agence ne pouvait accéder sans mandat. Et ce que ces Squatters avaient révélé derrière la pierre était suffisamment inquiétant pour que 2 chercheurs chevronnés aient démissionné plutôt que de signer un rapport gouvernemental affirmant qu'il n'y avait rien. Aujourd'hui, pour la première fois, les images réelles de l'équipement d'enregistrement de l'intérieur de cette chambre scellée ont fait surface. Pas les images du drone ni les images radar, mais les caméras que les archéologues ont réussi à faire passer à travers une étroite fracture du basalte avant que le site ne soit verrouillé. Et ce que ces caméras ont capturé dans l'obscurité derrière ce mur, et la raison pour laquelle cette histoire a refusé de mourir, c'est ce qu'ils ont filmé. C'est ce que cela montre. Et c'est pourquoi les gens qui l'ont vu en premier ne sont plus les mêmes depuis. L'histoire commence un mardi soir ordinaire de l'automne dernier avec un homme nommé Kieran Doyle. Il avait 34 ans et était électricien de Dublin. Il n'avait aucun intérêt pour l'archéologie, aucun lien avec une université et aucun autre objectif que d'obtenir un clip de coucher de soleil décent pour son flux Instagram. Doyle avait roulé 3 heures vers le nord jusqu'à la côte d'Antrim parce que les prévisions météorologiques promettaient un ciel dégagé au-dessus de la chaussée des Géants, cette célèbre partie de la côte nord de l'Irlande où environ 40 000 colonnes de basalte hexagonales imbriquées s'élèvent de la Mesve de la mer comme le sol d'une cathédrale impossible. L'UNESCO l'a désigné site du patrimoine mondial en 1986. Les géologues disent qu'il s'est formé il y a environ 60 millions d'années lorsque de la lave surchauffée a inondé le plateau d'Antrim, s'est refroidi et s'est contracté en ses piliers géométriques étrangement précis. La légende locale raconte qu'un géant nommé Finn McCool les a construits comme pont vers l'Écosse. Doyle était déjà venu ici. Il avait fait voler son drone grand public le long de ce littoral des dizaines de fois. La routine n'a jamais changé. Envolez-vous, prenez des images, choisissez la meilleure image, publiez-la et rentrez chez vous. Il ne s'attendait à rien de différent. Son drone enregistrait un large balayage panoramique de la falaise lorsque quelque chose bougeait. Une énorme dalle de basalte à peu près de la taille d'un fourgon de transport en commun et pesant environ 20 tonnes se balançait vers l'extérieur de la falaise comme une porte sur charnière. Le mouvement était lent, fluide, presque mécanique, derrière l'obscurité totale. Pendant exactement 11 secondes, l'intérieur a été exposé à l'air libre. Ensuite, la dalle a glissé dans sa position d'origine, avec une précision qui n'a laissé aucune fissure, aucun espace et aucun joint visible. Doyle s'est ensuite assis dans sa voiture, revoyant le clip 6 fois, essayant de se convaincre que la lumière avait joué un tour à travers l'objectif. Ce n'était pas le cas. L'ombre derrière cette dalle changeait constamment à chaque rediffusion. Quelque chose là-bas était réel. Il a mis en ligne les images ce soir-là. Au matin, son téléphone vibrait sans arrêt. Géologues, journalistes, chaînes complotistes et chercheurs universitaires se posaient tous la même question. Était-ce réel? L'un de ces appels provenait du docteur Sarah Brennan, géologue principale à l'université Queen's de Belfast, avec plus de 15 ans de travail sur le terrain sur les formations de basalte d'Antrim. Brennan ne court pas après les vidéos virales. Elle a publié de nombreux articles sur les structures de roches volcaniques de l'Atlantique Nord. Lorsque ses collègues lui ont transmis le clip de Doyle, son premier réflexe a été de supprimer l'email. Elle le regarda une 2e fois puis une 3e. Lors du 4e visionnage, elle a appelé directement Doyle et lui a dit que ces images violaient tous les principes connus de la géologie du basalte ou qu'il s'agissait de la fabrication la plus sophistiquée qu'elle ait jamais rencontrée. Voici pourquoi Brennan ne pouvait pas l'écarter. Au cours de toutes ces années passées à scruter ce littoral avec un radar à pénétration du sol, elle n'avait jamais détecté d'espace creux à l'intérieur de ces falaises.
Pas une cavité, pas une fissure, pas un écart. Les formations étaient, selon toutes les mesures jamais prises, des roches volcaniques complètement solides. Aucune étude géologique n'a jamais rien trouvé. Aucun texte ancien ne faisait référence à une chambre cachée. Aucune version du mythe Finn McCool n'en fait allusion. Elle était sur place au lever du soleil le lendemain matin. Brennan a installé son radar pénétrant dans le sol aux coordonnées exactes des images de Doyle. Temps gris. Le vent de l'Atlantique coupe latéralement. Conditions standard d'Irlande du Nord. Elle a calibré les capteurs, a pointé l'antenne vers la falaise, a lancé le scan et a attendu. Lorsque l'image est rendue, elle s'est arrêtée de bouger. Son assistante de terrain a déclaré plus tard qu'il pensait que l'équipement avait mal fonctionné parce qu'elle n'avait tout simplement pas réagi. Elle resta là regardant l'écran pendant près de 2 minutes complètes sans écrire une note, ni ajuster un seul cadran. Le radar a montré une immense chambre creuse à l'intérieur de la roche que tous les géologues de la Terre avait classé comme basalte solide. Environ 12 pieds de profondeur et 26 pieds de largeur, scellé derrière une pierre volcanique sans entrée ni sortie qu'aucun instrument n'ait jamais détecté auparavant. Cela seul aurait été la trouvaille de sa carrière, mais ce que l'analyse a détecté à l'intérieur de la chambre a transformé la chambre elle-même en note de bas de page, 7 chiffres. Debout dans l'obscurité totale, chacun mesurant entre 7 et 8 pieds de haut, disposés dans une formation délibérée espacée d'exactement 4 pieds et demi. Chacun d'eux faisait face à la même direction, face à la porte de pierre, face à la sortie. Le basalte n'est pas une roche sédimentaire. Il ne se forme pas lentement autour des objets comme le fait le calcaire. Le basalte est de la lave refroidie. Il était liquide lors de sa formation et brûlait à des températures supérieures à 2000 degrés Fahrenheit. La seule façon pour ces personnages de se trouver à l'intérieur de ce rocher est s'ils se tenaient déjà dans cette position exacte lorsque la lave était encore en fusion. Ce qui signifie qu'ils ont été enfermés à l'intérieur de cette falaise depuis l'éruption qui a créé la chaussée des géants il y a environ 60 millions d'années. Les êtres humains n'existeraient plus avant 59,7 millions d'années. Quelles que soient ces 7 choses, elles ont été positionnées en formation avant que quelque chose ressemblant à une personne n'ait jamais marché sur cette planète. Le lendemain matin, le docteur Ian Gallagher est arrivé de Belfast avec un équipement de numérisation à plus haute résolution. Gallagher se spécialise dans l'imagerie souterraine. Il a cartographié les systèmes fluviaux souterrains du nord de l'Europe et mené des études de croûte profonde pour le gouvernement irlandais. Il a passé des décennies à lire des images souterraines et n'a jamais été ébranlé par ce qu'il a découvert. 20 minutes après le début de son examen, ses mains tremblaient suffisamment pour qu'il doive poser sa tablette sur un rocher et s'éloigner. Il fit les 100 pas se frottant la nuque avant de revenir regarder à nouveau l'écran. Les données à plus haute résolution ont révélé quelque chose que l'analyse initiale n'avait pas capturé. Les Battery 7 personnages n'étaient pas en pierre solide. Ils étaient creux, de minces enveloppes extérieures entouraient les intérieurs vides comme des coquilles, comme des cocons. Soit quelque chose avait autrefois occupé l'espace à l'intérieur de chacun d'eux, soit quelque chose l'occupait encore. Le matériau de la coque n'a pas pu être identifié. Quoi qu'il en soit, il n'aurait pas dû survivre au contact avec de la lave en fusion. Rien d'organique ne résiste à ces températures. Rien de synthétique ne devrait l'être non plus, pas avant des millions d'années, pas sous cette pression. Pourtant, ils étaient là structurellement intacts à l'intérieur d'une roche qui était un feu liquide lorsque les derniers dinosaures étaient encore en vie. Dans les 48 heures, les agences gouvernementales ont été discrètement informées. Une équipe d'évaluation environnementale est arrivée dans les 2 jours et a publié une déclaration publique presque immédiatement. Les images du drone étaient un jeu de lumière se reflétant sur du basalte humide. Aucune chambre n'existait, aucune anomalie n'a été constatée, la zone était parfaitement normale. Mais leur propre consultant principal, le docteur Brennan, la personne qu'ils avaient engagée pour vérifier le site, a refusé de signer ce rapport. Elle examina le projet de déclaration, le lut 2 fois et le repoussa sur la table sans prendre un stylo. Les collègues présents disent qu'elle a ouvert son ordinateur portable une dernière fois, examiné les données brutes du sonar, est devenue complètement pâle, a fermé l'écran et a présenté sa démission la semaine suivante. Sa lettre comptait 4 phrases. La dernière phrase lue, j'en ai assez vu, des barrières en acier et des panneaux de sécurité jaunes ont immédiatement été érigés autour de cette section de falaise.
L'explication officielle était l'érosion côtière et les risques de chute de pierres. C'était le genre d'explication ennuyeuse sur laquelle personne ne pose de questions complémentaires. Avant que l'équipe de recherche ne reçoive officiellement l'ordre de partir, un petit groupe a réussi à faire quelque chose que personne en dehors de l'enquête n'avait connu jusqu'à présent. Ils ont mis des caméras à l'intérieur, pas à travers la porte en pierre. La porte ne s'était pas rouverte depuis la séquence originale de Doyle, mais les analyses souterraines de Gallagher avaient identifié une fracture capillaire dans le basalte, à environ 14 pieds de l'entrée scellée, une faille naturelle dans la roche volcanique, à peine assez large pour y faire passer un câble à fibre optique. L'équipe a alimenté un système de caméras miniaturisé à travers cette fracture sur un câble endoscopique flexible, un équipement de qualité industrielle, du genre utilisé pour inspecter l'intérieur des cuves des réacteurs nucléaires et des joints de pipeline en haute mer avec une résolution suffisamment élevée pour lire du texte à bout de bras dans l'obscurité totale. Capacité infrarouge pour les environnements sans lumière et microphone suffisamment sensibles pour capter les vibrations transmises à travers la pierre. Le câble a mis près de 3 heures à passer à travers la fracture. Le basalte les combattait à chaque instant. À 2 reprises, le câble s'est accroché à des irrégularités intérieures et a dû être soigneusement retiré et réacheminé. Lors de la 3e tentative, peu après 2 heures du matin, la pointe de la caméra a percé dans un espace ouvert et le flux a été diffusé en direct sur un moniteur à l'intérieur de la tente d'équipement. La première chose que la caméra a capturée était l'échelle. La chambre était plus grande que ce que le radar avait indiqué. La hauteur de scellement dépassait de près de 4 pieds, ce que les analyses externes avaient estimé. Les murs n'étaient pas en basalte grossièrement taillés, ils étaient lisses, anormalement lisses, comme si la surface intérieure avait été polie ou s'était formée dans des conditions qui ne correspondent à aucun processus de refroidissement volcanique connu. Puis la caméra s'est tournée vers la gauche. Et l'infrarouge a capté les personnages, 6 d'entre eux, se tenant exactement là où le balayage radar le plus récent les avait placés debout, immobiles, chacun mesurant entre 7 et 8 pieds de haut, une distance qui ne correspondait pas à la formation militaire d'origine que le premier balayage avait documentée, mais regroupés, se rapprochant sensiblement de la porte de pierre qu'il ne l'avait été 4 jours plus tôt. L'imagerie infrarouge les a rendus dans des tons d'orange et de rouge sur le bleu froid du basalte environnant. Ils étaient chaleureux. La superposition thermique de la caméra a enregistré des températures de surface comprises entre 98 et 100 degrés Fahrenheit, la température corporelle dans une chambre scellée entourée de roches atlantiques gelées. Les formes étaient humanoïdes, mais pas humaines. Les proportions étaient fausses. Les membres étaient plus longs que ce que n'importe quel squelette humain pourrait produire. Les têtes étaient légèrement surdimensionnées par rapport au torse. Les surfaces des enveloppes semblaient texturées, pas semblables à de la peau, mais pas non plus minérales, quelque chose entre organique et cristallin que la spécialiste des matériaux de l'équipe de recherche a déclaré plus tard n'avoir jamais rencontré dans aucun échantillon géologique ou biologique. Et puis, le microphone a capté quelque chose, l'équipe de recherche s'attendait au silence. La chambre était scellée. Pas de flux d'air, pas d'eau, aucune activité géologique enregistrée sur aucun des capteurs externes. Dans un espace resté fermé à clé pendant 60 millions d'années, il n'aurait dû y avoir rien à entendre. Mais le microphone conçu pour détecter les vibrations transmises à travers un matériau solide capturait une impulsion rythmique à basse fréquence se répétant toutes les 4-7 secondes, cohérent, constant, ne varie jamais. L'un des chercheurs principaux de l'équipe, choisissant ces mots avec un soin extrême, a admis plus tard que ce schéma était impossible à distinguer d'un rythme cardiaque lent au repos. Le pouls ne provenait pas d'un seul chiffre, cela venait des 6 synchronisés. Comme si ce qui le générait à l'intérieur de chacune de ces coquilles creuses fonctionnait sur la même horloge. Il y avait autre chose, l'équipe audio a isolé une fréquence secondaire enfouie sous l'impulsion primaire. Plus aiguë, intermittent, pas rythmé comme le battement du cœur, mais structuré, répétitif en séquence qui ne correspondait à aucun phénomène acoustique naturel connu. Un ingénieur du son qui a examiné l'enregistrement de manière indépendante l'a décrit comme étant tonal, presque musical, comme quelque chose communiquant dans une gamme de fréquences que les humains ne sont pas construits pour enregistrer consciemment. L'analyse radar originale menée par le docteur Brennan avait détecté 7 chiffres. La deuxième analyse 4 jours plus tard en a détecté 6. L'un d'entre eux avait disparu. Les images de la caméra l'ont confirmé. 6 personnages se tenaient dans la salle. L'espace où se trouvait le 7e était vide, aucun débris, pas de poussière.
Aucun déplacement dans la pierre environnante, aucune fissure, pas de tunnel. Aucune ligne de fracture ne mène nulle part. Le basalte autour de la position vide était aussi lisse et ininterrompu que le reste des murs de la chambre. Quel que soit le 7e chiffre, il était parti sans ouvrir la porte, sans casser le rocher, sans laisser la moindre trace physique de sa présence. Les 6 autres n'avaient pas réagi. Ils ne s'étaient pas dispersés, ils ne s'étaient pas éloignés de l'espace vide, ils avaient simplement poursuivi leur lente et mesurée migration vers l'entrée de pierre scellée, comme si le 7e départ était à temps tendu, comme si c'était simplement le premier à partir. Le dernier scan avant le retrait de l'équipement montrait les 6 personnages toujours en mouvement, toujours palpitants, toujours chauds. Celui le plus proche de la porte n'était qu'à quelques mètres de l'entrée en pierre et sa pulsation rythmique était sensiblement plus forte que la semaine précédente. Devenir plus fort, devenir plus rapide. Comme s'il pouvait sentir à quel point la sortie était proche, le docteur Brennan, malgré sa démission, a passé des mois à tout compiler. Les données thermiques, les enregistrements des battements cardiaques, les changements de position, les images de la caméra, l'analyse audio. Elle a rédigé un article formel, l'a fait examiner par 2 collègues de confiance qui ont confirmé que sa méthodologie était solide et l'a soumis au Geological Review Board d'Irlande. Le conseil d'administration l'a immédiatement rejeté. Un collègue qui siège à ce conseil d'administration l'a ensuite contacté en privé via un téléphone portable. Il lui a dit que la vraie raison n'avait rien à voir avec sa science. Le problème était le confinement. Si le public apprenait que des signatures thermiques biologiques, des impulsions synchronisées et des modèles acoustiques structurés avaient été documentés à l'intérieur d'un basalte vieux de 60 millions d'années, cela briserait les fondements de tout ce que nous pensons savoir sur l'histoire de la vie sur cette planète. En avril, tous les équipements de surveillance ont été discrètement retirés du site. On a dit aux chercheurs de garder le silence ou de perdre leur carrière. Mais les images existent. L'audio existe. Les données thermiques existent. Plusieurs copies sont stockées sur des lecteurs cryptés dans des endroits qu'aucune agence ne peut atteindre sans mandat dont elle aurait besoin pour justifier publiquement le dépôt. Pensez à ce que montrent réellement ces images. 6 entités enfermées dans la roche volcanique avant l'existence des mammifères, rayonnant de la chaleur corporelle, pulsant à un rythme synchronisé, produisant des motifs acoustiques structurés qu'un ingénieur du son indépendant a décrit comme tonal et communicatif, se déplaçant lentement mais régulièrement vers une porte en pierre qui s'est déjà ouverte une fois devant la caméra. Ils sont là depuis 60 millions d'années, ils n'ont pas bougé pendant la majeure partie de ce temps, ils ont tenu la formation patient immobile. Et maintenant, de notre vivant, ils se dirigent vers la sortie. Plus d'1 million de touristes visitent la chaussée des géants chaque année. Les familles traversent ces pierres de basalte noir avec leurs enfants. Ils prennent des selfies. Ils écoutent pendant des guides raconter la légende de Finn McCool. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se cache derrière cette falaise. Aucune idée qu'à seulement 39 pieds derrière le rocher sur lequel ils se tiennent 6 entités rayonne la chaleur corporelle dans la pierre gelée, produisant des sons qui ressemblent à une communication et se dirigent vers une porte qui s'est déjà ouverte une fois. La question qui empêche tous les chercheurs qui ont touché à cette affaire de dormir la nuit ne concerne pas les 6 qui sont encore à l'intérieur. Il s'agit de celui qui est déjà parti. Cet éteigne-là, il en reste désormais 6. L'un d'entre eux a disparu sans ouvrir la porte, sans casser la pierre, sans laisser de tunnel, ni de fissure, ni un seul grain de poussière déplacé. Ce n'était tout simplement plus là. Alors, où est-il maintenant? Vous dérivez à travers des systèmes de grottes inexplorés sous les fonds marins irlandais, cachés à l'intérieur d'une autre falaise que personne n'a pensé à scanner sous une ville, dans une montagne, se déplacer dans les espaces nous n'avons jamais envisagé de chercher. Les 6 autres n'ont pas bronché quand il a disparu. Ils continuèrent simplement à avancer vers la porte patiemment, régulièrement, comme s'ils attendaient leur tour. Nous avons passé toute notre existence à croire que nous étions les premiers êtres intelligents à parcourir cette planète. Ces 6 chiffres suggèrent le contraire. Quelque chose était là bien avant nous, scellé dans la pierre, rayonnant de chaleur, palpitant, un rythme qui sonne exactement comme une respiration, produisant des sons qui pourraient être du langage. Et il attend à l'intérieur du rocher pendant que toutes les civilisations que nous avons construites s'élèvent et s'effondrent à la surface au-dessus de lui.
Ces 6 personnages sont toujours derrière cette porte de pierre en ce moment. Leurs battements de cœur deviennent plus forts, leur signature thermique remonte les pieds depuis la sortie. Et le 7e est déjà quelque part. Pensez-vous que ces 6 personnes sont toujours derrière cette porte ou que d'autres sont déjà sortis? Dites-moi, ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous souhaitez connaître le moment où de nouvelles images font surface à l'intérieur de cette chambre, abonnez-vous et activez les notifications car celle-ci est loin d'être terminée.